C'est à tous, c'est Chris. Alors souhaitez-moi bon courage parce qu'aujourd'hui je vais vous faire découvrir une box côté jardin. Et alors côté jardin, mais je ne sais pas ce qui m'attend parce que là très sincèrement c'est pas moi qui l'ai commandé, ça m'a été envoyé par une jeune youtubeuse qui m'a proposé de m'envoyer une box Nadine Japon. Et cette box, son nom c'est la Fuji Box. Alors Fuji, le mont Fuji, ok, tout ça. Et elle m'a dit, bah écoutez, c'est une surprise. Vous l'avez vu donc, la petite présentation. Je me retrouve avec bassine. Je me suis pris un verre d'eau pour retirer le mauvais goût que j'aurais en bouche au cas où. Et puis bien entendu, bah, une feuille d'essuie-tout pour m'essuyer au cas où ça parte. Bref, alors, bah, écoutez, on va voir ça ensemble. Et donc, j'ai été voir sur internet, bien sûr, hein, comme tout le monde. Et bah, écoutez, cette Fuji Box, j'ai lu que c'était en fait de la nourriture japonaise. Et lorsque j'ai vu les précédentes box qui avaient été envoyées aux abonnés, bien, je me suis dit, va me falloir un bon courage. Et petit smiley en fait de cette jeune youtubeuse. Son nom est Camillou. Elle m'a dit je vous souhaite un bon courage parce qu'il y a des choses vraiment, même mes chiens n'en ont pas voulu. Alors bon, on va tester ça tout de suite, ensemble. Il y en a des choses, hein. Voilà. Et il y a tout ça. Je bois déjà un petit coup. Ça c'est bon, c'est du thé au citron. C'est très très bien, thé glacé citron. Alors première chose, ah ça je connais, j'en ai déjà vu. Les Pocky. Alors ça c'est super bon. C'est en fait les Pocky, c'est comme les bâtons de chocolat que l'on a chez nous, je sais même plus comment ça s'appelle, mais ça c'est très très bon. Voilà, donc bon, c'est des petits sachets comme ça. Ah, c'est différent, non? Je ne sais pas trop. Non, c'est pas comme je connais alors. Alors, on ouvre. Hein. Et là, c'est un gros paquet. C'est tout collé ou quoi? C'est quoi ça? Ouais, bon, bref. C'est chimique. Ça a fondu. Certainement pendant le transport, parce qu'il a fait chaud ces derniers jours. Donc le transport en France s'est mal passé a priori. Vous voyez, c'est qu'un gros paquet. Un bon gros Pookie. C'est ça, hein, c'est Pookie. Pocky. Alors c'est goût citron. Comme dirait celui qui aime bien le sucre, celui qui a la gueule sucrée, c'est parfait. Pour l'autre, c'est super chimique. Donc, les Pocky Midi, saveur citron. Alors, c'est vraiment saveur, hein. Mais c'est pas mauvais. Bon, alors, ça, tester. Il n'y a pas besoin de vomir ou quoi que ce soit. Je vois un papier au fond. Alors, a priori, voilà le contenu. Et je lis pas parce que comme ça, hein, Fuji Box arrive en fin de mois. Voilà. Donc je relaisse ça à l'intérieur. On va pas. J'en profite pendant qu'il fait beau parce que sinon c'est pas terrible. Alors, ça fait boum. Vu la tête du bonhomme. Je crains le pire. Alors elle est bien gentille cette jeune fille, mais oh ça pue. Pardon. Je suis rarement vulgaire, j'aime pas la vulgarité, mais là ça. Pouf. Ça sent le poisson pourri. Allez, ça sent vraiment le poisson pourri en fait. Alors c'est un cracker en fait, hein. Voilà. Je vous montre. C'est un cracker, comme nous on peut avoir pour l'apéritif. C'est un cracker avec trouée au milieu. Et bah, je vais goûter. Après le citron, ça va pas être terrible. Hein. Ah! Alors c'est bien un cracker, hein, c'est soufflé.
Mais ça a un goût fort. Ah, je vais m'arrêter là. Bon, un autre petit bout pour faire plaisir, mais... Il y a des gens qui sont abonnés qui reçoivent ça tous les mois. Hein. Ils sont juste un peu malades, hein, ou alors... c'est plus aimé du Japon, là, c'est immonde. Alors, le boom machin... Alors, c'est un snack, d'accord. Ah oui, c'est ça, donc je chantais le poisson pourri. En fait, c'est un snack de maïs soufflé au goût mentai. Le goût mentai, c'est du rogue de colin. Et qui va vous surprendre. Alors, effectivement, goût colin chimique, poisson pourri, ça pique un peu. C'est infect. Franchement, c'est pas bon. Il y a un autre bâtonnet. Alors là, c'est un petit robot qui fait du skateboard. Vous le voyez bien, je pense. Alors, je goûte d'abord et je regarderai le papier. Après, je pense que c'est encore la même chose. Hein. C'est encore cette espèce de maïs soufflé. Alors ça, il y a des herbes. Je vous laisse découvrir un peu. Voilà. Donc, box côté jardin spécial Japon avec la Fuji Box. Ça sent bon. C'est super chimique aussi. Hein. C'est épicé. Ça doit être au fromage. C'est le même fabricant, hein. C'est troué aussi au milieu. Alors ça, c'était... Et puis ça colle au doigt. Oh là là. Ah bah non, je me suis trompé. Alors je trouvais que ça sentait le fromage, mais non, c'est le même, saveur salami. Alors ils le disent quand même, il sera probablement plus facile à manger. Alors effectivement, il est plus facile à manger, mais je sais pas ce que ça fait au ventre après en fait quoi. Je crains le pire. Hein. Ah ça c'est drôle, une boule. Voilà. Avec petite chose dedans. C'est juste un badge, c'est pas à manger. Voilà. Donc un petit cadeau japonais. Alors là il y a un gros sachet. Alors si je ne me trompe, alors il y a une sauce avec. Alors voilà ce que c'est. Vous me direz, je crois que c'est Dragon Ball, hein, ça je crois. Voilà. Il me semble bien que c'est Dragon Ball ici. Hein. On regardera le papier après, mais je suis pas un spécialiste de ces mangas là. C'est Bandai. Alors c'est fabriqué par Bandai au Japon. Et je pense que c'est une sauce. Ah la vache, c'est bien collé. Voilà, on va ouvrir. Hein. Regardez, il y a le chien qui a tiré là, par les odeurs. Vous avez vu? Un autocollant. Oh, c'est juste un autocollant. Oh, bon, voilà. Un petit autocollant, un petit cadeau, un petit autocollant. Alors c'est un chien qui est très gourmand ici. Et qui mange de tout, mais qui est après souvent malade. Voilà. Voilà ce que c'est à l'intérieur. Hop, c'est tombé. Alors c'est des boulettes. Je pense que c'est des crackers aussi. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils mangent ça, devant la télé, dans le métro, peut-être dans le train. Alors très sincèrement, ça c'est pas mauvais. Enfin c'est pas mauvais. Tout est relatif. C'est pas mauvais. Non, pour l'instant, sincèrement, ça va. C'est à part la première chose, l'espèce de poisson pourri. Et ça, c'est bien ça. C'est des snacks Dragon Ball. Alors, ce sont des snacks de maïs goût salada. Alors attention, c'est obtenu grâce à un subtil mélange d'huile et de sel. Donc c'est que du gras. Alors effectivement, les doigts, entre les doigts collants et le doigt gras qui glisse, en fait ça donne de l'énergie pour faire un Kamehameha que Dragon Ball fait. Un Kamehameha. Voilà. Donc vous saurez, un Kamehameha. Donc il faut manger ces petites boulettes Dragon Ball. Je bois un petit coup quand même. C'est quand même meilleur. Hein. Mais il faudra que je me resserve un verre parce que j'en aurai pas assez, je crois. Ça c'est quoi? Alors ça c'est encore des crackers.
Alors a priori un cracker à base de patates où on peut enrouler son doigt dedans, et vous le voyez, il faut mettre son doigt dedans et mettre le doigt dans la bouche. Voilà. Et alors je dirais qu'a priori dedans, regardez bien ici, là. Alors je dirais qu'il y a du jambon bacon, tomate, oignon, carotte. C'est ce que je comprends, hein, un toe-à-toe. Une toe-à-toe. En tout cas, ils s'ouvrent tous correctement, hein. Les gens doivent être pressés de les manger. C'est pour ça qu'ils ont fait des sachets qui s'ouvrent très bien. Alors effectivement, je vous montre. Vous glissez le doigt. Et vous avez un petit machin qui se met au bout du doigt. C'est rempli de petits trucs ronds, comme ça, voilà. Alors, ça c'est quand même 130 calories, hein. Comment ils sont pas plus gros que ça les japonais, hein, quand même, parce qu'ils sont pas très gros quand même, hein. 130 calories, un petit sachet comme ça, c'est quand même beaucoup, hein. Alors, l'impression qu'il y a du poisson, mais... Alors, je sais pas, il y a une espèce de bacon ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas extraordinaire. Je préfère encore les boulettes de pommes de terre, là, de Dragon Ball. Alors ça, c'est quoi? Alors ça s'appelle un nagewa consommé. C'est un snack de pommes de terre, saveur consommé. Et le consommé est un potage français. Alors c'est juste en fait saveur consommé de potage. Ouais. Alors c'est qu'ils aiment nos potages, mais ils en boivent pas, mais c'est juste en fait qu'ils aiment des snacks goût pommes de terre, voilà, bref, bon. Vous savez quoi, je vais me resservir le complément de verre et puis je reviens. Me revoilà. C'est des petites remontées quand même de goûts différents, là c'est pas terrible, hein. C'est vraiment meilleur, hein, ce qu'on consomme, quoique bon, c'est quand même industriel aussi, hein. Alors, oh c'est mignon. Ça doit s'appeler aux filles, ça, regardez. C'est tout mimi. Comme on dit, c'est kawaii. Alors c'est tellement kawaii que... Alors, je comprends yaourt, acidulé, orange, pomme. Alors c'est ce que je comprends. Par contre, comment ça s'ouvre? Vous coupez le haut du sachet. Et on ouvre et c'est... Ah d'accord. Vous voyez les petites boules? Voilà. Ça doit être très chimique. Voilà, une petite orange. Donc ça c'est quoi? Alors, en fait c'est plein de petites boulettes. Donc il y a goût yaourt, goût coca certainement, orange, tomate, pomme. Mais c'est un chewing-gum. Ce sont des chewing-gums. En fait ça se mange pas. Enfin ça se mange pas. En fait, il vous conseille de faire des mélanges. Regardez bien. Vous voyez bien? En fait, si vous faites une petite boule orange plus une petite boule pomme, ça vous fait une grosse orange. Orange plus goût coca, ça fait un coca citron. Genre cocktail, genre je sais pas quoi. D'accord. Alors c'est un goût super chimique, hein. Donc ce sont des chewing-gums japonais. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est bizarre. C'est genre des nouilles. Ils adorent les dessins, hein. Ça c'est sûr que par rapport à nous, nos paquetristes de nourriture. Et alors là, je ne saurais vous dire ce que c'est. Et donc, eh bien écoutez, on va y aller. On va tester ça. Ouais, hop. Je les verse dans ma main. Voilà, on me dirait des petits verres, des petits, je sais pas. Oui. Ça va pas être très propre, hein, ce que je vais faire. C'est aussi des crackers salés. On va quand même regarder ce que c'est. Les autres c'est des chewing-gums, donc je pense que c'est bon. Alors ça c'est où?
Ah, c'est là. Ça s'appelle des ramen baba. Alors ce sont des nouilles en version sèche goût soja et se mangent sans faim. Donc ils doivent grignoter ça toute la journée en fait. Des ramen séchés. Alors, c'est pas encore la finie. Hein. Alors ça c'est avec des petits Hello Kitty. Hein, on connaît tous. Boire un coup. Hein. Je sais pas ce que c'est mais c'est tout léger. Regardez sa truffe. Elle attend que ça, elle attend de manger. Oh, c'est mignon, c'est dans des papiers, petits paquets. Voilà. Il y a ça dedans. Il y en a 5. 5 dans une boîte. Et alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est assez bizarre. Regardez le dessus. Voilà. Moi, je sais pas comment dire, bon courage. Mais je sais pas vraiment ce que c'est ce truc. Ils ont quand même des drôles de choses. Hein. On se plaint de nos bonbons, ce genre de choses. C'est dur comme du bois. C'est pas terrible. Hein. Alors ça c'est quand Hello Kitty rencontre la célèbre Peko en kimono. D'accord, ça donne des bonbons au lait saveur thé vert. Alors c'est que de la saveur à chaque fois. Hein. Mais alors c'est dur. C'est immangeable. En fait, il faut le laisser dans la bouche. Et en gros, il faut le laisser fondre. Mais alors, c'est très dur. Hein. Ça se ramollit avec le temps. Ouais. Ça se ramollit doucement, très doucement. Mais heureusement que j'ai des bonnes dents. Hein. J'ai zéro carie, j'ai rien. Bon, très bonnes dents. Mais là, non, pour quelque chose au lait. Je le finis, je l'avale, et puis je suis à vous. Profitez-en pour écouter les tourterelles. Je rappelle, hein, c'est une box côté jardin, donc on est vraiment côté jardin. J'ai profité d'un beau rayon de soleil. C'est long, très long. Juste une chose, hein. Vous avez le droit d'accélérer chez vous pour passer à l'étape suivante du prochain test, de la prochaine chose que je ne sais pas ce que ce sera, mais bon. Finalement, c'est pas mauvais, mais il faut vraiment prendre le temps de le laisser fondre. Hein. Parce que si vous prenez le temps de le laisser fondre, effectivement, ça a un goût agréable. Pour l'instant, c'est effectivement la meilleure chose que j'ai pu goûter. Hein. Le reste, c'est super chimique, les goûts salés bizarres, là. Un peu moyen. Alors, on va passer à la chose suivante. Oula, ça a l'air violent. Vous voyez bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut le tremper dans l'eau. Oula. Ah non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça s'appelle le Dodoto Tsubipion. Dodoto Tsubipion. Créez vos propres œufs de pieuvre. On va quand même ouvrir. Voilà en fait, hein, c'est un kit. Vous avez... je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà ça, une cuillère normale, et vous avez, là c'est un peu plus dur qu'on dirait des graines, et ça c'est des sachets de poudre, et avec ça vous créez vos œufs de pieuvre. Oui, ok, bon bah voilà quoi, c'est un kit hein, de nourriture bizarre. Alors ça, ça je connais, mais ça c'est immonde, ça je connais déjà. Des crackers de crevettes pourries. Ouais. Alors ça, c'est à vomir, hein, par contre. Hein. Et puis alors, comme cracker... regardez bien cette couleur. Alors, ils ont mis des herbes hein, dedans, vous les voyez quand même, hein, les herbes.
Alors ça, c'est vraiment, vous voyez le truc, ça a été écrasé, c'est super chimique quoi. Alors ça, attendez, si je regarde, galette amidon. Alors c'est une galette d'amidon, saveur patate douce et crevettes. Voilà. Ah, je peux pas ça. Suivez-moi. Hein. Alors ça, c'est vraiment saveur crevette pourrie. Ah, mais ça, c'est vraiment... Je m'excuse du terme, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est immonde, hein, ce truc. Hein. Ça, c'est vraiment immonde. Ah oui, curiosité bizarre. Oui. Qu'est-ce qui reste? Alors ça, c'est des classiques. Après, c'est fini. Alors ça, c'est des classiques. Alors ça, si vous ne connaissez pas, par contre, hein, essayez d'aller dans les boutiques japonaises à Paris et vous en achetez. Il y a une boutique qui s'appelle le Manga Café, qui fait plein de mangas. C'est dans Paris. Ils en vendent plein comme ça. Vous voyez, j'ai plein de renvois à la crevette, là, c'est immonde. Ça, c'est des Kit Kat. Au Japon, c'est un produit de luxe. Et alors ça c'est trop bon. Parce que ce sont les mêmes Kit Kat que chez nous, mais alors avec des saveurs différentes. Oh, par contre, ils ont eu très chaud. Oh, quel dommage. Ah, ils ont fondu. Ah, ils ont bien fondu. Voilà. Mais je pense que ça se mange quand même. Ouais, à l'intérieur, en fait, c'est du Kit Kat. Kit Kat à la menthe. Ça, c'est bon, ça. C'est les mêmes Kit Kat que chez nous, sauf que chez eux, ils ont énormément de saveurs. Et ça, c'est un vrai produit haut de gamme chez eux. Chez nous, on mange ça comme ça n'importe comment. Eux, il y a des boutiques dédiées Kit Kat où les gens font la queue pour en acheter. D'ailleurs, regardez bien ce qu'il y a d'écrit. Premium. Kit Kat Premium. Ça, c'est un vrai produit de luxe au Japon. Ça rattrape le goût de la crevette pourrie. Hein. Et alors, on va finir sur une tête de Frankenstein. Un Frankenstein qui fait des trucs bizarres avec une boulette, j'imagine. Ah non, mais la crevette, c'est à vomir. Hein. La crevette, c'est vraiment... Ah, ça, c'est pas possible. Les petites choses à la crevette, c'est juste immonde. Hein. Merci Camillou, hein, de ton délire. Elle devait savoir ce qu'il y avait dedans et elle me l'a envoyé, en fait. C'est une petite boulette verte. Et, je sais pas, ça donne la langue verte. C'est un chewing-gum aussi. Et alors ça c'est un bonbon qui vous laissera vert de peur. Si, regardez bien votre langue. Je m'approche. On en a fini avec toutes ces choses bizarres. Eh bien écoutez, que dire? Je vais faire tester... Vous vous souvenez de l'amidon crevette, hein, voilà. Alors en plus, comme c'est de l'amidon, ça colle. Je vais faire goûter ça aux chiens. Elle est là, hein. Bien. Là, il y en a un, là. Voilà, et là, il y en a un autre. Eh bien écoutez, les chiens adorent. Elle en est folle. Là, il y a une chienne et un chien. Ils en sont fous. Ils adorent ça. On va essayer les deux petites boulettes de machin là. Ça, je pense qu'ils vont adorer ça. Tiens. Bien. Il est là lui, hein. Bien écoutez, tout se passe bien. Bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc j'aurais testé ce cadeau de cette jeune youtubeuse Camillou avec donc des produits japonais à grignoter, à manger et qui vient donc c'est la Fuji Box qui vient du chez Hightech Box. Hightech Box que j'avais testé, souvenez-vous, une fois précédente.
Et j'avais fait un déballage de la high-tech box, et donc je ne savais pas, mais Fuji en fait fait aussi la Fuji, enfin high-tech box, donc fait aussi la Fuji box, qui n'est qu'une boîte en fait avec des produits donc japonais. Voilà. Et dans ces produits japonais, ben, il y a du bon et vraiment du moins bon, du mangeable et de l'immangeable, voire du crachable. Mais deux se régalent ici, ce sont les chiens. Alors, eh bien, écoutez, moi je vous dis ciao. Je rebois un dernier verre. Ça fait du bien. Ça retire le mauvais goût. Et puis, bien, écoutez, cette vidéo originale vous a plu, un petit pouce en l'air. Une personne nous avait écrit en commentaire pourquoi tu ne fais pas autre chose que des téléphones chinois. Bon, là j'ai fait de la nourriture japonaise, on reste en Asie et c'était de la nourriture. Et donc mettez-nous un petit commentaire. Et puis écoutez, moi derrière je vais réattaquer par ce que j'aime le plus, hein, les téléphones chinois de préférence, bien entendu. Et puis que dire de plus, j'espère que j'ai bien digéré. Et surtout vous, portez-vous bien et ne testez pas trop ces nourritures bizarres, parce que on ne sait pas ce que ça va donner le lendemain. Alors sur ce, ciao, à plus et à la prochaine.